Ce jeudi 2 juillet 2020, Alassane Ouattara a rendu un hommage national aux 14 militaires tués au poste mixte de Kafolo au nord de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 10 au 11 juin 2020 au cours d'une attaque terroriste. 21 jours après cette attaque meurtrière, les 14 militaires ayant perdu la vie ont reçu ce matin l'hommage de la nation, lors d'une émouvante cérémonie organisée à la place d'armes générale de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin à Abidjan. Au milieu de cette place, les 14 cercueils, tous enveloppés du drapeau orange et blanc-vert ont été installés. Cliquez pour agrandir l'image. 1 à 1, dans une lente procession, les cercueils des 14 militaires sont entrés sur la place, chacun recouvert du drapeau ivoirien, chacun porté par 6 de leurs camarades, chacun suivi de 3 soldats tenant leur portrait et coussin de médaille. 1 à 1, ils ont été disposés sur la même rangée, tous ensemble réunis une dernière fois. C'est une véritable épreuve que de m'exprimer ce jour au nom de Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour raconter aux vivants la vie de ceux qui étaient encore des nôtres il y a seulement 21 jours. Épreuve douloureuse s'il s'en faut, mais devoir militaire qui s'impose. Chers frères d'armes partis avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, en payant de votre vie, votre farouche détermination à protéger votre pays. Vos familles respectives, vos amis, vos frères d'armes, tous ceux qui vous ont connus et appréciés, tous sont là. Nous sommes tous là pour vous dire adieu et vous rendre un dernier hommage, a souligné Dame Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, en commençant son oraison funèbre aux 14 militaires, tués 21 jours plus tôt. Par cette journée, en présence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, des membres du gouvernement et des plus hautes autorités des forces de défense et de sécurité, la République a honoré la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours de cette attaque meurtrière du 11 juin 2020. Cliquez pour agrandir l'image. En attestent les médailles qui viennent de vous être décernées. La République n'oublie jamais ceux dont le sacrifice ultime témoigne de la valeur de leur engagement à défendre la patrie. Par cette journée, la nation ivoirienne exprime tout son soutien à ceux qui restent meurtris à vie dans leur chair et dans leur esprit, par la cruauté qu'ils ont subie ou à laquelle ils ont assisté, a poursuivi le chef d'état-major de l'armée de terre. Il a enfin salué le courage et le sacrifice des gendarmes, militaires, policiers, pompiers, personnels de santé et simples citoyens qui ont été les premiers à apporter leur secours lors de ces moments dramatiques. Dame Ali Justin a révélé qu'en cette nuit fatidique, l'adversaire n'était pas le nombre ni la puissance de feu. Dans cette pénombre, il n'y avait ni rapport de force ni suprématie tactique. Cette nuit-là, la perfidie et la traîtrise étaient l'ennemi, sournois, mais surtout lâche. Mais nos soldats n'ont pas failli. Dès les premiers coups de feu, ils ont réagi, nourris qu'ils étaient aux valeurs qui fondent le soldat ivoirien. Valeurs faites de courage, de solidarité et de dévouement à la patrie. Ils ont opposé une résistance farouche. Ils sont morts en s'y opposant. Ils sont morts, a-t-il déploré. Cliquez pour agrandir l'image. Au cours de cette cérémonie, les 14 défunts ont été faits chevaliers de l'ordre national et les insignes de leur grade ont été confiés à leurs familles par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. À la fin de la cérémonie, le chef de l'État a exposé une gerbe de fleurs sur le monument des morts en mémoire de tous les disparus.